Salut Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, on est où ici? On est à l'île d'Odon, c'est dans le nord du Comminges, on est aux portes du Comminges. Un paysage pour le moins vallonné. Comme tu peux le constater, c'est un paysage vallonné, très agréable, avec des terres argileuses. Ouais, un peu difficile à travailler, non? Très difficile à travailler ou pour faire de la céréale, c'est très compliqué. Parle-moi un peu de ton exploitation. Alors, mon exploitation, c'est une exploitation de 40 hectares, où effectivement ce sont des terres compliquées. Et moi, j'ai décidé de faire de l'élevage porcin depuis 1990. Mes parents étaient déjà dans l'élevage porcin. Ensuite, là, je fais du porc plein air, label rouge, porc fermier du Sud-Ouest élevé en plein air. Donc, ça veut dire que dans chaque bâtiment, il y a entre 200 et 220 porcs qui sortent quand ils veulent. Donc, je les achète à 25 kg jusqu'à la fin de leur vie. Ils sont dans le bâtiment et ils rentrent, ils sortent quand ils veulent. Et Jean-Marc, même si on ne le voit pas aujourd'hui, l'été ici il fait chaud quand même. Effectivement, en été, il fait très chaud. On a des pics de chaleur qui sont de plus en plus longs. Et donc, on a un problème par rapport aux cochons. Les cochons, ils n'aiment pas la chaleur. Donc, ils rentrent tous dans les bâtiments où il fait encore de plus en plus chaud. C'est pour ça que tu t'es dit qu'il faut faire quelque part évoluer le système? Effectivement, voyant ces problématiques, j'ai décidé de faire évoluer le système. Et donc, j'ai vu que l'agrivoltaïsme et des planches de panneaux photovoltaïques étaient mises dans les champs. Et donc, je me suis dit que ça pouvait faire de l'ombre pour mes cochons, surtout en période estivale. Et puis Jean-Marc, tu vois un second intérêt. Effectivement, j'y vois un second intérêt, ce sont les clôtures qui entourent les parcs photovoltaïques et qui empêcheront les sangliers de pénétrer dans les parcs parce que nous, ce qu'on veut éviter, c'est le contact groin en groin avec les sangliers pour éviter toute maladie transmissible. Alors justement, je vois qu'il y a déjà un démonstrateur. Si tu es d'accord, on va aller retrouver Clément, donc au pied du démonstrateur. On y va? Salut Clément. Salut Jean-Paul. Qu'est-ce que tu mesures ici? Ici c'est un démonstrateur agrivoltaïque et en fait en amont d'un projet agrivoltaïque sur l'exploitation de Jean-Marc Fabaron, on va tester un démonstrateur. Un démonstrateur pourquoi? Parce que c'est plus rapide à installer, il n'y a pas besoin d'un permis de construire, c'est une déclaration préalable, donc c'est rapide à mettre en place et c'est aussi beaucoup moins coûteux qu'un projet. Et ces protections alors, c'est pourquoi? Alors ces protections, c'est pour protéger la structure de la corrosion des déjections porcines. En fait aujourd'hui l'enjeu dans l'élevage porcin, c'est la corrosion des déjections qui sont très acides. Et donc aujourd'hui on a mis en place ce démonstrateur avec sur une partie de l'installation ces fûts en plastique qui vont protéger des déjections porcines et sur l'autre partie sans les fûts. Et donc on va observer pendant le temps du démonstrateur s'il y a une différence entre les deux. Et Clément, tu vas aussi mesurer la compatibilité avec l'activité élevage. Oui, exactement. Aujourd'hui, il y a Jean-Marc qui travaille au quotidien son exploitation et c'est aussi validé nos structures. Donc là, on est sur des structures monopieux à 1,50 m du sol, espacées de 12 mètres de pieux à pieux. Et aujourd'hui, on va voir justement si le travail au quotidien est bien pratique, faisable, pour voir s'il y a besoin de faire une adaptation du projet global ou non. Alors, j'ai bien compris, c'est un démonstrateur. Le projet, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Alors aujourd'hui sur l'exploitation il y a différents parcours, donc là c'est un petit démonstrateur et le projet global va s'implanter sur les différents parcours. On aura à terme un projet de 4 MW dispatché sur les différents parcours de l'exploitation pour que les porcs en fait aient de l'ombrage sur l'ensemble des parcours de l'exploitation. Oui mais Clément, là vous mesurez uniquement à l'échelle d'un démonstrateur. Oui exactement Jean-Paul. En fait le démonstrateur c'est vraiment pour valider la solution technique. Donc il y a différents types d'ancrage, on a vu il y a des protections pour l'acidité. Et après, sur la partie bien-être animal, en fait, c'est pas assez grand pour que ce soit représentatif. Et c'est pour ça que c'est sur le projet global où on va mettre en place un suivi avec l'IFIP. D'accord, mais justement, on va retrouver Alexandre. Salut Alexandre. Salut Jean-Paul. Quel est ton job, toi? Alors moi je travaille à l'IFIP Institut du Porc. L'IFIP Institut du Porc c'est un institut technique et nous on s'occupe uniquement de la filière porcine. Alors je travaille autant sur des élevages conventionnels principalement, hein, parce que ils sont les plus présents en France, mais également sur des élevages plein air et agriculture bio. Parce que moi mes thématiques de travail c'est sur le bien-être animal. Et en particulier ce qui m'intéresse c'est le comportement des porcs dans ces différents types de logements. Qu'est-ce que tu vas mesurer ici? Alors ce qui va être intéressant quand la centrale elle sera totalement installée, c'est qu'il y aura des parcelles avec panneaux, il y aura des parcelles sans panneaux. Donc il y a plusieurs objectifs qu'on veut surveiller avec CVE, c'est les performances de haute technique. Est-ce qu'elles sont équivalentes, est-ce qu'elles sont meilleures dans une des deux conditions? Évidemment, l'occupation des zones, parce que les panneaux ils seront là pour apporter de l'ombre. On veut voir comment ils sont utilisés et est-ce que les animaux justement sont moins dans le bâtiment, surtout en période de forte chaleur.
Pour justement bien suivre ça, on va aussi avoir des capteurs pour suivre justement les conditions météorologiques. Conditions météorologiques d'ensoleillement, mais aussi d'hydrométrie et de température sous les panneaux et à l'intérieur du bâtiment. Et Alexandre, vous allez aussi mesurer des paramètres en matière de santé des animaux? Oui, Monsieur Fabaron de toute façon enregistre tous ces traitements, donc on verra s'il y a un impact sur l'usage de différents produits vétérinaires. Et nous, 2 fois par an, on viendra pour mesurer aussi les aplombs. En gros, est-ce qu'il y a un impact sur la locomotion? Est-ce que justement les panneaux, ça permet d'avoir des sols un peu moins boueux ou inversement, etc. Donc on mesure les boiteries, on va aussi mesurer la présence de griffures sur les animaux. Les griffures, c'est un bon indicateur pour voir le stress et l'agressivité des animaux entre eux. S'ils sont tous entassés dans le bâtiment, certainement qu'il y aura plus de compétition à l'auge. S'ils utilisent plus l'extérieur en période chaude, justement, ça permet du coup certainement d'avoir un peu moins de combat à l'intérieur. C'est des choses qu'on va venir faire donc 2 fois par an, une fois l'été, parce que c'est un moment assez compliqué pour ces animaux en plein air, et une fois l'hiver aussi, pour voir justement qu'est-ce qui se passe quand ils ne sont pas sollicités par des températures très élevées. D'accord, donc ça va être l'occasion d'accumuler le maximum de références. C'est ça, et en plus Monsieur Fabaron il a des bandes de 200 cochons, donc l'avantage c'est qu'on a beaucoup de cochons par bande, en plein air c'est pas systématique, et ce qui fait que sur les performances de technique ça va vraiment être un très très bon suivi, et aussi sur les performances de santé. Bon, ben alors bon boulot. Merci. Et pour finir, on va parler de transmission, parce que c'est vrai, Jean-Marc, toi, quelque part, tu prépares la transmission de ton exploitation. Effectivement, je prépare la transmission de mon exploitation avec ce projet en plus à ma fille Florence. Alors, Florence, quelque part, ça te semble aller dans le sens de l'histoire, cette évolution? Oui, tout à fait. Bonjour Jean-Paul. Disons que moi, je fais partie de la génération de jeunes agriculteurs, donc on est pour le bien-être des animaux, c'est notre priorité première de nos jours, donc je vais dans ce sens-là à 100%. Bon, en tout cas, félicitations et bonne continuation. Merci. Merci.